Le Bitcoin ne faiblit pas alors que les altcoins se font littéralement massacrer en revenant sur des niveaux de prix très alertants. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il vaut mieux tout miser maintenant sur le Bitcoin ou si alors il faut encore croire aux altcoins. Donc bien évidemment, on va commencer cette vidéo en commençant par analyser le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin actuellement depuis déjà ce qu'on a pu dire la semaine dernière? On a toujours un Bitcoin, on le voit ici, qui est dans une tendance haussière à court terme. On avait vraiment mis un point bas, je répète à chaque fois, vers les 73 000 $, ce qui nous a permis de conserver vraiment ce support du premier arrêt. Je l'avais dit pareil il y a un mois, 2 mois, c'est un support qu'on ne devait absolument pas casser à la baisse, sinon on perdait cette tendance haussière qu'on avait commencé à initier depuis le début, enfin plutôt la fin de l'année 2022, début d'année 2023. Voilà, donc on est toujours dans un cycle haussier, ça on va regarder ici, mais depuis la fin de l'année 2022, début 2023 ici, on est toujours dans un cycle haussier. Là, ce qu'on a ici, c'est juste un ralentissement, c'est tout, comme on a pu avoir d'ailleurs à peu près à l'été 2024, même si bien évidemment c'est très différent en termes de structure. Mais comme vous voyez, hausse, enfin sommet haussier, creux haussier, enfin de plus en plus haut, etc. Donc bon, on a juste un ralentissement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, vraiment je vais pas vous le cacher, c'est juste que c'est très calme. Donc après, maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Donc oui, on a toujours cette hausse là qu'on a commencé à initier depuis mi-avril 2025 quasiment, ce qui nous a permis de passer des 73 000 $ vers là ici les 110 000 $, déjà, un nouveau petit sommet. Et là, on voit qu'on reste bloqué un peu sous vraiment cet ancien sommet du début de l'année 2025 vers les 110 000 $. On est vraiment bloqué, on n'arrive pas à passer au-dessus. Bon, c'est très compliqué, mais ça ne remet pas en question cette fameuse tendance. Voilà, là, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a une phase de range avec la hausse qui est donc, enfin le haut de ce range qui est les 111 000 environ. Là, vous voyez, on a quasiment le bas du range qui se trouve vers les 100 000 $. Voilà, quasiment. On va rétrécir un petit peu, on va regarder d'ailleurs ce que ça donne en 4 heures parce que justement en 4 heures, il y a des choses très intéressantes qui se montent. Donc comme vous pouvez le remarquer, voilà. Ça augmente plutôt bien. On avait pu le dire également les précédentes semaines, ça fait depuis 2 semaines que je vous le dis, qu'on est en train de conserver également la EMA 200 ici. Donc sur du 4 heures, la EMA 200 elle sert de support. On voit qu'on est revenu dessus, donc c'était quasiment, si je ne me trompe pas, il y a une semaine, 2 semaines, ok, support. Et là, on voit qu'on est dessus. Encore une fois, bon, c'est pas très grave si on la conserve pas, du moment qu'on reste vraiment dans ce range entre les 100 000 $ et les 111 000 $, là, le range qu'on a vraiment sous les yeux, c'est nickel. Voilà, il y a vraiment zéro problème et vraiment, si au cas où, vous voyez, si au cas où on casse le range à la baisse, en vrai, il y a zéro souci et c'est totalement ok avec ça, dans le sens où, comme d'habitude, du moment qu'on revient pas, enfin qu'on repasse pas en dessous des 73 000 $, vous allez me dire, mais ouais, mais c'est monstrueux, oui, ok, mais le Bitcoin reste toujours dans un cycle haussier, c'est juste qu'il est en train de se stabiliser. En même temps, le Bitcoin, bon, depuis 2 ans, il a fait que grimper le truc, donc c'est pas étonnant si plus tard, on voit 6 mois où il fait rien du tout, il latéralise, ou alors même un an, c'est rien du tout en vrai, c'est rien du tout, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, voilà, faut venir quand il n'y a personne, au lieu de venir quand tout est en train de grimper. C'est tout le temps la même chose, bien évidemment, ça vous le savez. Donc le Bitcoin se comporte très bien et j'avoue qu'il est très résilient par rapport vraiment à la macroéconomie qui est nulle, mais de chez nul. Voilà, là en ce moment on a le conflit assez récent entre Israël et l'Iran. Qu'est-ce que fait le Bitcoin? Rien, ils s'en contrefous. Beaucoup de personnes disent attention les crypto-monnaies avec ça. Ok, beaucoup de personnes le disent, mais regardez ce qui se passe sur les graphiques, on s'en fiche de ce que Pierre-Paul Jacques va dire, ce que le voisin va dire, ce que votre influenceur sur X va dire, il a écrit un truc, ouais mais regarde le graphique, c'est le graphique de la crypto-monnaie qui va te dire ce qui se passe. L'offre et la demande, elle est sur un graphique. Le prix d'une crypto-monnaie, elle est sur un graphique parce que ce qui donne le prix de la crypto-monnaie, c'est de l'offre et de la demande. Donc regarde ce qui se passe. Et sérieusement, aujourd'hui, c'est plus du bruit qu'autre chose qui est en train de se passer là d'un point de vue macroéconomie. C'est plus de la peur qu'autre chose. Vraiment, quand on regarde le Bitcoin, il s'en contrefout. Donc là, ce qu'on voit, c'est comme s'il se passait que dalle. Vraiment, d'un point de vue macro, vous voyez, voilà, les investisseurs s'en fichent un petit peu. Donc, ok, voilà, nickel, il n'y a pas de raison de vendre parce qu'il se passe ça dans le monde, etc. Pas du tout. On n'a pas du tout d'indication qu'il faut vendre ou qu'il faut avoir peur plus que ça. Non, nickel, tout se passe bien, no stress, c'est que du bruit. Voilà. Donc, le Bitcoin se comporte plutôt bien. On va regarder un petit peu Ethereum d'ailleurs.
Ethereum, c'est pareil, hein. On en avait parlé, je vous ai déjà fait une vidéo d'ailleurs il y a 2 semaines ou la semaine dernière sur le pourquoi du comment Ethereum pourrait être plus performant que le Bitcoin sur cette année 2025 et sans doute sur 2026. On verra à partir de quand les hausses reprendront. Donc pourquoi Ethereum pourrait atteindre d'ailleurs les 10 000 $ en termes de sommet haussier sur la prochaine hausse qu'il y aura sur le marché des crypto-monnaies. Je vous invite à aller voir cette vidéo, vous verrez, j'explique tout de A à Z, j'explique pourquoi j'ai choisi les 10 000 $, j'explique également pour quelles raisons le Bitcoin pourrait être moins performant, je vous explique tout, donc allez la voir. Bon, on a un Ethereum qui est plutôt résilient également par rapport à ce qui se passe dans le monde, pareil, on avait un Ethereum qui n'arrêtait pas de suivre le Bitcoin, donc là c'est un petit peu pareil, mais bon, c'est pas parce que le Bitcoin va baisser un tout petit peu que l'Ethereum ce coup-ci va baisser, et ça c'est une première bonne nouvelle qu'on a depuis quasiment un bon mois. Donc ça c'est nickel. Et chose également importante, vous voyez là sur du daily, unité de temps à la journée, là au niveau des bougies, bon, on est en train de conserver ici cette EMA 200. Donc c'est très intéressant ce qui se passe sur Ethereum. On voit que voilà, la tendance est potentiellement en train de surprendre. Donc je dis pas qu'il va exploser, attention, hein, loin de là. Mais voilà, on voit qu'il commence à réagir. Et on voit quand même des signes, des acheteurs se présenter, et ça fait plaisir parce que ça va également nous rendre confiants sur les altcoins, même si les altcoins se prennent une cartouche, et ça, bien évidemment, on le verra ensemble. Vous voyez Ethereum par exemple, moi de mon côté, juste ici, vous voyez, il y a quelques jours, donc c'était d'ailleurs hier, j'ai pu réinvestir dessus sur mon portefeuille de patrimoine. Donc j'ai deux types de portefeuilles de mon côté. J'ai un portefeuille de patrimoine dans l'investissement dans mes crypto-monnaies, où là j'ai vraiment gardé pendant plusieurs années, donc je vais vous le partager parce que moi il n'y a aucun secret là-dessus. Donc c'est Bitcoin et Ethereum, où là je vais garder genre 20 ans, moi c'est du patrimoine, ça pur et dur. Et ensuite j'ai également des crypto-monnaies où là je vais les acheter à un moment intéressant, également les vendre à un moment intéressant pour vraiment faire de l'argent dessus. Vous voyez, c'est ce que je propose ici dans Spéculation. Je ne vais pas vous le montrer bien évidemment parce que des personnes en profitent depuis 2021, hein, qu'on aide les personnes dans leurs propres investissements sur les marchés financiers. Et donc d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur savoir comment j'arrive à trouver des opportunités d'investissement crypto, comment j'arrive également à les acheter à un moment intéressant, comment je les vends à un moment intéressant pour générer de l'argent, en gagner et surtout pouvoir générer des revenus complémentaires au bout d'un moment, complément de revenus, cliquez sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo, ça vous renvoie vers un atelier, vous vous inscrivez, vous regardez la vidéo, elle dure une vingtaine de minutes maximum, vous allez tout comprendre de A à Z, je vous explique tout, c'est pour vous, c'est gratuit, si vous en avez besoin, si vous ne savez pas quoi acheter, quand l'acheter, quand le vendre, au moins vous aurez toutes les infos. Ce qui compte, c'est gagner de l'argent quand on investit dans les crypto-monnaies, on ne va pas se cacher, on n'est pas là pour enfiler des perles, on est bien d'accord. Bref, donc tout se passe bien actuellement sur ces deux grosses crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum, zéro risque. Donc maintenant, on va quand même voir, hein, bien évidemment, si vaut mieux tout investir sur le Bitcoin maintenant ou si, en l'occurrence, eh bien, il vaut mieux garder ses altcoins et continuer d'y croire. Donc bien évidemment, nous allons voir ça ensemble et je vais remettre ça juste ici. Donc déjà d'une, il faut savoir que le problème déjà qui fait que vous êtes potentiellement en perte aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement commencé à investir sur le marché des crypto-monnaies, par exemple, à la mi de l'année 2024, vers l'été 2024 ou même vers quasiment la fin de l'année 2024. Donc ça déjà, c'est un certain problème. Pourquoi? Parce que le marché des crypto-monnaies, lui, avait déjà bien commencé à augmenter. Il a commencé à augmenter sur le début de l'année 2023 avec le Bitcoin et les altcoins ont commencé, eux, leur hausse. Ça dépend les narratifs. À partir également de mi ou fin de l'année 2023. C'est-à-dire que vers quasiment l'été 2024 et même vers la fin 2024, il n'y avait plus grand chose qui se passait. C'était très compliqué de pouvoir faire des rentabilités à part sur l'IA et sur les mêmes coins. Okay, mais la majorité des gens ont commencé à investir en fait vers l'été 2024 et vers également la fin de l'année 2024. Donc regardons un petit peu ce qui s'est passé justement. J'ai essayé de ressortir un petit peu des grosses crypto-monnaies pour bien m'exprimer sur le sujet. Donc SEI qui a beaucoup fait parler d'elle d'ailleurs l'année dernière, vous voyez, très bien augmenté, mais ça vraiment là où il fallait en acheter du SEI, c'était quasiment ici. Ça rejoint ce que je vous ai dit, fin d'année 2023. Et là, ouais, vous avez une rentabilité qui va vers les 600%. Mais on investit dans des zones de stabilisation et on vend dans des zones de distribution. Distribution, c'est quoi? C'est quand ça monte, ça distribue. C'est-à-dire que les vendeurs, les acheteurs qui ont accumulé dans une zone d'accumulation distribuent les rentabilités qu'ils peuvent faire, donc c'est-à-dire revendre leur investissement parce qu'ils sont en gain
contre, pour le coup, pour des personnes eux, qui investissent en plein dans la hausse et puis ensuite qui se font piéger, ce qui fait qu'il y a 90% des gens qui perdent de l'argent. Hein. C'est pas un secret, hein, ce sont des données qui sortent de l'AMF, du coup. Donc vous avez la majorité ont investi, vous voyez quasiment ici, hein, vers le début de l'année, surtout mi-d'année 2024, fin d'année 2024. Et puis déjà, on avait des crypto-monnaies qui avaient déjà terminé leur hausse. Vous voyez ici, si on prend SEI, elle a terminé sa hausse donc avant l'été 2024 et depuis, ça fait que baisser. Donc vous voyez, paf, voilà pourquoi également beaucoup de personnes sont en perte. Ensuite, on va regarder pareil au niveau des meme coins. Il y a beaucoup de personnes qui ont investi sur les meme coins. C'est pareil, vous avez ici la crypto-monnaie MEW, c'est une crypto-monnaie que j'avais acheté. J'ai fait un plus 170% dessus. J'avais acheté par ici si je ne me trompe pas. Voilà, et pareil, mes personnes qui me suivent depuis 2021 en ont profité également de cet investissement que j'ai pu leur partager. Et vous voyez, pareil, MEW a terminé sa hausse vers la fin de l'année 2024, comme la majorité des meme coins. Et la majorité des gens sont venus entre l'été 2024, fin d'année 2024. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes en perte, c'est pas étonnant. Vous arrivez en plein dans la hausse, vous arrivez en plein quand il y a du bruit, quand c'est positif. Bah ouais, mais c'est là où il faut vendre en fait. C'est tout simplement pour cette raison que vous êtes majoritairement en perte. Ou si vous êtes en rentabilité de votre côté pendant ce temps-là, c'est que vous n'avez pas survendre. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes en perte. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il faut savoir revendre, avoir des niveaux de vente. C'est pour ça que je vous explique tout dans l'atelier qui est en description de cette vidéo. Aujourd'hui, vous pouvez très bien vous dire « Ah bah ouais, mais c'est trop bien, je suis à plus de 100% de rentabilité. » Super, ok. Est-ce que tu as vendu? Non, bon, t'es pas à plus de 100% de rentabilité. Combien de personnes étaient en gain à la fin de l'année 2024 et qui maintenant sont en perte? Il y a 80% des personnes qui étaient en gain en fin d'année 2024. Là, il y en a 80%, 90% qui sont en perte. C'est pas pour rien. Voilà, donc il faut vraiment avoir une stratégie, des conditions d'achat, des conditions de vente, je le répéterai à chaque fois. Mais si vous n'avez pas ça de votre côté, formez-vous, c'est aussi simple que ça. Hein. Sinon, vous allez galérer, hein, et puis tant pis pour ça. Voilà. Donc vous voyez, là, on est sur des prix qui sont très très bas. Pareil, je vais vous en montrer une autre, je vais vous montrer Popcat, c'est pareil. Donc Popcat qui a très bien augmenté, tac, je vais pas y arriver avec Popcat, nickel. Et justement, je vais vous parler d'une chose par rapport à ça. Donc ça, Popcat, pareil, c'est une crypto-monnaie que j'ai pu acheter, on le voyait là au début de la vidéo. Donc c'était au mois de avril 2024, j'ai fait un x30 dessus en à peine 30 jours. J'ai tout revendu, voilà, j'avais des conditions de vente, même si ça a continué d'augmenter. Bref, c'est un truc de malade. Voilà. Le problème, c'est que ces crypto-monnaies a continué d'augmenter et les gens ont commencé à s'y intéresser et ont commencé à investir vers l'été 2024 et vers la fin de l'année 2024. Ce qui fait que cette crypto-monnaie, depuis cette période, on va prendre quasiment ici, elle est à moins 80%, vous voyez, tout le temps la même chose. Donc c'est pour ça, déjà, il faut investir, même si vous ne venez pas au bon moment, il faut savoir quoi faire en fait. C'est pas le fait de venir au bon ou au mauvais moment. C'est le fait de savoir quoi faire dans chaque phase de marché, que ça soit le bon moment ou pas le bon moment en fait. Et ça, faut en être conscient. Voilà. Et vous voyez, ici, on peut se dire, ouais, bon, vas-y, après la cartouche qu'on s'est prise sur les altcoins, faut tout mettre dans le Bitcoin. Parce que là, la majorité des gens vont se dire ça. Les gens vont se dire quoi? Purée, on s'est pris une cartouche sur les altcoins. Là, le Bitcoin, lui, il baisse pas, il est hyper résilient, donc on va investir sur le Bitcoin. En vrai de vrai, pourquoi pas? En vrai, on pourrait se dire ça, on est débutant, on se dit ça, on se dit purée, le Bitcoin, il a rien perdu le truc. Alors que les altcoins, ils se sont pris une cartouche de moins 80%. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais justement, c'est ce que le marché veut. C'est ce que le marché veut. Le marché vous a fait venir quand ça a monté. Et maintenant, le marché vous fait fuir quand on est sur des points bas. D'après vous, est-ce que vous devez écouter le marché sans être compétent derrière et en mal l'interprétant? Ou vous devez vous dire, ok, non, je vais pas écouter le marché, c'est pas vrai ce qu'il est en train de me dire, c'est juste moi, j'ai mal investi, j'avais pas les compétences, ok, je l'avoue, je laisse mon ego de côté. Et là, ok, là je vais pouvoir continuer d'investir sur les altcoins, mais cette fois-ci, en sachant les erreurs que j'ai fait, en les corrigeant, en trouvant les solutions et derrière en investissant correctement. Parce que là, vous regardez, je vous ai mis la Wall Street Sheet, juste ici à côté de Popcat. Parce que ça image très bien ce graphique. La Wall Street Sheet, c'est quoi? C'est un graphique, voilà, vous voyez. Et là, il y a différents comportements psychologiques des investisseurs. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'investissement, c'est très psychologique. Vous pouvez avoir une très bonne stratégie si vous avez une psychologie éclatée, vous allez perdre de l'argent. Alors que quelqu'un qui a une très bonne psychologie, mais qui ne sait pas trop analyser, lui de son côté, va gagner de l'argent. Voilà, les compétences ne font pas tout dans la vie. Et là, vous voyez, eh bien, en fonction du graphique, que ce soit dans une tendance haussière, une tendance baissière, une phase de stabilisation, il y a les différents sentiments que vont éprouver les investisseurs. Vous voyez, donc là, quand on est au plus haut, ici sur Popcat, c'était l'euphorie, tout le monde voulait acheter.
Ensuite, là, on y croit encore. Bah non, ça continue de baisser, ça continue de baisser. Là, on arrive sur les points bas. Donc, on arrive sur purée, je panique, je fais quoi? Non, mais c'est pas possible. Et là, vous voyez, en gros, on serait ici, là, sur la Wall Street Sheet au niveau de Popcat. Et là, voilà, bah, ça va continuer de baisser. On va retourner sur les points bas ici. Ça va baisser, ça va baisser. Les gens vont dire, ok, c'est de l'arnaque, dépression, machin. Je capitule, je vends tout. Alors que pour le coup, on est pile poil sur les points bas de marché. On est pile poil sur les points bas de marché, je le répète, sur les altcoins. Donc, les gens vont vouloir se dire, ok, mais je vais investir sur Bitcoin parce que voilà, je me suis pris un moins 80%. Mais pendant ce temps-là, Bitcoin, c'est pas sûr qu'il fasse la même chose que ce qu'il a fait depuis le début de l'année 2023. Retenez bien ce que j'ai pu dire d'ailleurs la semaine dernière et même il y a 2 semaines dans mes vidéos, où comme quoi j'ai pu vous dire déjà que Ethereum allait être plus performant que le Bitcoin. Enfin, ça pouvait être le cas. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est parce que à chaque cycle haussier, et ça, moi j'investis depuis 2016, je le sais. C'est le Bitcoin qui attire les capitaux dans le marché des crypto-monnaies. Okay, donc c'est normal que Bitcoin augmente plus que Ethereum et augmente plus que les altcoins. Ensuite, il va y avoir un inversement des capitaux. C'est-à-dire que les capitaux vont commencer à passer du Bitcoin beaucoup plus vers Ethereum et les altcoins. Bien évidemment, c'est ce qui est en train de se passer et ça ne va pas se faire tout doucement, calmement, en vous caressant dans le sens du poil. La preuve, les altcoins prennent une cartouche. Okay, mais généralement, c'est à ce moment-là que les altcoins reviennent pile poil sur leur point bas, qui vont commencer leur stabilisation. Leur phase ici, là, vous voyez, juste ici, ensuite ça continue ici, et ensuite que ça va exploser. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une très mauvaise solution, selon moi, d'investir sur le Bitcoin, enfin de tout mettre sur le Bitcoin maintenant, parce qu'on a souffert sur les altcoins, et le Bitcoin va soi-disant être plus performant qu'eux, alors que pas du tout. Pour moi, là, le Bitcoin a fait sa tendance qu'il devait faire. Il a attiré les capitaux de début 2023 jusqu'à quasiment début 2025. Et maintenant, ça va être autour de l'Ethereum et des altcoins. En tout cas, c'est mon ressenti. Vous allez dire, bah ouais, mais ça ne suit pas les autres cycles. On s'en fout ce qui s'est passé auparavant. Voilà, beaucoup disent oui, mais les cycles, c'est des cycles de 4 ans, blablabla, blablabla. C'est faux. Pourquoi ça va changer. Et je vais vous dire pourquoi ça va changer. Parce que le marché des crypto-monnaies va attirer toujours plus de capitaux. Il va augmenter en capitalisation de marché, ce qui fait qu'il y aura toujours plus d'acheteurs, plus de vendeurs, et ce qui fait que les mouvements de marché mettront toujours plus de temps à se faire. C'est comme une bataille, c'est ce que je dis à chaque fois. S'il y a 2 mecs qui se battent, forcément la victoire va être, le vainqueur et le perdant, on saura rapidement qui c'est. Par contre, s'il y a 100 personnes contre 100 autres personnes, ça va mettre beaucoup plus de temps à savoir qui va gagner et qui va perdre du coup. Là c'est pareil, plus il y a de monde sur le marché, plus les mouvements ils mettent du temps à se faire. Donc le cycle des 4 ans, machin, tous ces trucs là, on s'en fout complètement. C'est du bullshit. Voilà, moi je vous le dis honnêtement, faut regarder ce qui se passe sur les graphiques, ce qui se passe en termes de offre et demande, où vont les capitaux dans le marché des crypto-monnaies. Moi c'est tout ce que je vous apprends, c'est tout ce que je vous ai mis également dans cette fameuse vidéo que vous allez trouver en description. De la vidéo YouTube que vous avez là, vous cliquez sur le lien, l'atelier, et vous verrez toutes ces choses-là de A à Z. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de raison aujourd'hui de se diriger complètement vers le Bitcoin et d'oublier totalement les altcoins et que c'est la fin des altcoins. Loin de là, juste c'est qu'aujourd'hui, vous devez comprendre comment fonctionne le marché des crypto-monnaies. Vous devez savoir quelle crypto-monnaie est une opportunité et vous devez surtout savoir quand bien investir, quand bien acheter et quand bien vendre. Et là, vous ne vous ferez pas avoir. Et là, vous ne vous poserez pas de questions. Et là, vous n'allez pas subir ces tendances de marché qui va vous faire croire que oui, il faut aller vers Bitcoin, machin. Pas du tout. Voilà. Et vous verrez derrière, vous gagnerez de l'argent. Bon, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.